Bonjour, je m'appelle Éric Gaspard et j'ai suivi la formation au sein de la promotion numéro 16. On mange pas mal de légumes bio. Ils viennent d'une ferme qui est à 30 km d'ici. Bon, et le mieux, c'est de les composter. Je travaille à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Plus particulièrement sur le thème des bâtiments très économes. Par exemple, en rénovation, on peut arriver à consommer 4 fois moins d'énergie avec le même confort. On est 4 dans la famille, dont 3 filles. Alors il y en a 2 derrière moi. Bon, on se déplace beaucoup à vélo. Allez, les enfants, on y va. Éco-Conseil m'a permis de mettre en valeur ma formation d'ingénieur en mécanique pour la mettre au service du développement durable. Il faut manipuler des chiffres, des concepts, des outils, mais rester concret. Par exemple, ma maison consomme 120 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. En CO2, ça fait 2 tonnes pour toute la famille. Et 5000 km que je parcours en voiture individuelle par an, c'est 500 kg de CO2. Le gros de mon travail, ça reste quand même la conduite du changement. Tous ces chiffres, ces kilos de CO2 ou autres volumes d'air pollués, c'est scientifique, mais c'est important dans la formation d'éco-conseillers, cet aspect scientifique. Après, l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de convaincre tous les partenaires de l'ADEME, dans ce qui me concerne, de changer. Et c'est très ambitieux parce que, dans mon cas, tous les partenaires de l'ADEME, nos clients, entre guillemets, eh bien, c'est toute la France. Être éco-conseiller ou éco-conseillère, c'est être un homme ou une femme avec des convictions mais des incohérences aussi. Par exemple, on est allé à Tahiti avec la famille. 4 tonnes de CO2 par personne. Si le développement durable était une religion, il me faudrait un confessionnal ou un moyen de rédemption. Bon, on pourrait acheter des hectares de forêt amazonienne ou faire beaucoup de vélos, le moins de voitures possible, pour régler son thermostat à 19 degrés ou isoler sa maison. La formation d'éco-conseiller était riche et pleine d'enseignements. Vraiment une très bonne expérience. Mais elle ne fait pas tout. Chacun doit faire le point sur son parcours, de là où il vient et puis là où il veut aller. Il y a un travail à faire sur soi-même. En conclusion, être éco-conseiller pour moi, c'est tout d'abord être cohérent, convaincre et positiver.